campagne, lorsqu'elle dit des élections conformément à la Constitution, elle s'en tient aux textes normaux du pays, ce qui est tout à fait dans l'ordre des choses. Mais le fait qu'elle appelle au dialogue est quand même une invitation pour que les Congolais se mettent d'accord, se rendent compte que la solution se trouve entre leurs mains. La CENI dit, dans son rôle, elle fait ses études techniques, elle dit 16 mois, 1 jour pour réviser le fichier électoral. Révision complète. Les Nations Unies envoient une équipe ici qui fait des études et dit, vous avez le choix. Ou vous faites des élections le 27 novembre avec le fichier actuel, si vous êtes d'accord avec, mais ça c'est seulement un consensus qui vous permet d'y arriver, ou, et ils font aussi leurs études, ou on fait une révision partielle sur 9 mois, c'est jouable, mais on dépasse ce que la Constitution dit, c'est-à-dire que ce sera pas le 27 novembre, bien entendu, ou alors 10 mois pour une révision complète du fichier. L'un dans l'autre, lorsque nous voyons ce que les techniciens disent, que ce soit la CENI, que ce soit ceux des Nations Unies, ou que ce soit même IFS, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, des États-Unis, nous arrivons plus ou moins à 12 mois. Dans les 3 cas, c'est à peu près ça. À partir du moment où la CENI commencera, en fait, c'est 12 mois. Vous demandez mon avis, je vous l'ai dit dans mon introduction liminaire, je ne vois pas d'élection le 27 novembre. Maintenant, si on se met d'accord dans ce pays pour aller à des élections le 27 novembre, nous applaudirons, nous dirons, on y va, c'est vous qui décidez, ça veut dire que vous avez décidé d'y aller avec votre fichier actuel, etc. Donc, faisons attention à ce que nous faisons dire dans la 2277. D'autre part, souvent, on nous parle de l'article 70 ou de l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, en nous disant que ce n'est pas normal, que ce n'est pas légal, etc. Nous en tenons aux institutions, à ce que décident les institutions de ce pays. Il n'appartient pas aux Nations Unies de commenter une décision d'une instance comme la Cour constitutionnelle. Donc nous nous limitons à souhaiter que, quelle que soit l'interprétation qu'on fait, le résultat soit un renforcement des institutions, de la démocratie constitutionnelle et des droits de l'homme en RDC. C'est important pour nous, les droits de l'homme. Je pense que la controverse tient très probablement au fait que la décision de la Cour est interprétée de manière différente selon la sensibilité de chacun. Mais je crois qu'il y a aussi un article très précis, je ne sais plus laquelle, j'en parle. Habituellement, j'ai ma constitution sur moi, qui dit que la décision de la Cour s'impose à tous. Donc je voudrais maintenir ça. Merci. De Biwan, par rapport aux sanctions des Nations Unies, peuvent infliger des sanctions. C'est le gouvernement américain qui a imposé des sanctions, je pense à l'encontre du général Kanyama, le commissaire principal de la PNC de Kinshasa. C'est la seule, à ma connaissance, sanction effective récemment prise à l'égard d'un responsable en RDC. Cette décision n'émane pas des Nations Unies. Il s'agit donc d'une décision souveraine prise par un État membre des Nations Unies, en l'occurrence des États-Unis d'Amérique. Je ne connais pas la situation personnelle du général Kanyama. On peut parler du type de sanction ou de la gravité de cette sanction. Donc je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Nous savons par ailleurs qu'un projet de résolution lié au respect de la démocratie constitutionnelle en RDC a été introduit au Congrès des États-Unis. Cette résolution pourrait déboucher sur des sanctions ciblées ou générales, mais je n'ai aucune indication sur le sort qui pourrait être réservé à ce projet de texte. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, Nations Unies, n'avons pas pris de sanctions contre X ou Y. Le 23 juin, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2293, dans laquelle il exprime, et là je cite, sa préoccupation face au rétrécissement de l'espace politique dans le pays et rappelle la nécessité d'un dialogue politique ouvert, inclusif et pacifique, centré sur la tenue des élections, associant toutes les parties prenantes.
La résolution, la 2293 donc, exhorte également le gouvernement et toutes les parties concernées à créer les conditions nécessaires à un processus électoral libre, juste, crédible, ouvert, transparent et conforme à la Constitution. Les mots sont clairs. Maintenant, je voudrais que vous notiez une chose. Cette résolution, la 2293, ne mentionne pas de sanctions à l'encontre de la RDC au titre de l'espace politique, ni en relation aux élections. Maintenant, si un matin, un jour, le Conseil de sécurité pense que la situation est tellement grave ici qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme, etc., que c'est au Conseil de sécurité de nous dire si il compte prendre des mesures contre telle ou telle personne, telle ou telle personnalité. Pour le moment, on n'en est pas là. Voilà, c'est tout ce que je voulais comme réponse. Merci. Voilà, c'est le troisième forum. Le Guadeloupe semble être qui avait assez de moyens de temps en temps. Des conférences comme ceci, où vous avez dans ce pays, comment ou ailleurs, deux questions. Là, sur la table de presse, monsieur, c'est pas monsieur Kamel Mokiran, temps spécial, parce qu'il il avait en même temps des sentiments couplés. Aujourd'hui, ce pays a pu, en quelques années, régresser. Jusqu'aujourd'hui, il est plus insistant que les deux autres. Allez-y, monsieur, présentez. De plus en plus expressif. Voilà, merci. En résumé, Merci bien, merci. En fait, on avait déjà. Il est essentiel que vous soyez sur le terrain pour effectivement de votre part. Pour y aller, je vous demande son rôle, non seulement le critique, on m'a parlé d'affiches à Kalemi, on m'a parlé d'affiches à Kinshasa, encourageant la tenue d'un référendum, etc. Mais il est vrai aussi que votre constitution prévoit la possibilité d'organiser un référendum. Mais attention, il s'agit là d'une décision éminemment politique et pleine de conséquences. Mais je suis sûr que le gouvernement a cela clairement à l'esprit. Je suis sûr que si c'est une décision de souveraineté, elle ne doit pas être prise à la légère. Mais encore une fois, ici, dans l'esprit des Nations Unies et à cette époque charnière de l'histoire de la RDC, il est important de tout faire pour préserver l'ordre constitutionnel, la démocratie et les droits de l'homme. Moi, je n'ai rencontré aucun responsable du gouvernement de votre pays qui m'a dit qu'on va vers un référendum. Voilà, c'est ma réponse à votre question. Merci. Nous ne pourrons pas se substituer aux autorités de l'État. Question concernant, je crois que la question était assez directe. Est-ce que le président Kamila m'a dit qu'il... J'ai eu l'impression que le président Kabila voulait s'éterniser au pouvoir, c'est quelque chose comme ça. La question, c'est ça? Oui, tout à fait. Écoutez, dans mon pays, nous avons notre sagesse aussi traditionnelle ou locale qui fait que quand on parle trop, on dit toujours des bêtises. Donc vous allez m'éviter de parler trop. Le président Kabila me fait l'honneur de me recevoir assez souvent. J'en suis fier et je le remercie infiniment. Je peux vous dire une seule chose. Le président Kabila m'a dit un jour qu'il n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il va toucher à la Constitution. Comment on s'éternise au pouvoir en Afrique? Je ne veux pas parler trop, mais il y a beaucoup de gens qui s'éternisent au pouvoir. Je n'ose pas dire le nom. Il ne m'a pas dit qu'il allait s'éterniser au pouvoir, c'est ça que vous voulez comme réponse. Et il a dit qu'il ne toucherait pas à sa Constitution. Il m'a dit qu'il tient absolument à ce que les prochaines élections soient bien organisées pour éviter les dérapages de 2006 et 2011. Et moi, je m'en tiens à ça. Donc, c'est ma réponse à votre question. Je voudrais ici, si nous avons terminé, je voudrais conclure en disant simplement que pour nous, aux Nations Unies et à la MONUSCO, et dans nos rapports et dans notre travail que nous faisons avec le soutien aux facilitateurs de l'Union africaine, le Premier ministre Kojo,
le dialogue reste incontournable. Et je voudrais ici remercier tous ceux qui ont pris le chemin du dialogue. Et ils sont plus nombreux que vous le croyez. Et nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons un mouvement encore plus clair vers cela. Deuxièmement, je voulais dire que la priorité pour la MONUSCO reste la protection des civils. Le chemin est long dans ce domaine-là. Il est forcément long à cause de toute l'histoire que nous connaissons de l'Est du pays. Et nous comptons beaucoup sur la coopération de plus en plus vigoureuse entre la FRDC et la MONUSCO, et la force de la MONUSCO, pour avoir un résultat sur le plan militaire. Mais la question n'est pas seulement militaire. Il y a aussi des questions liées à la paix dans la tête, dans les têtes et dans les esprits à l'est du pays. Il y a quelques tensions que nous percevons entre communautés sur lesquelles il faudra travailler. Il faudra que le gouvernement y mette du sien, il faudra que les autorités provinciales y mettent de leur. Il faut que les chefferies traditionnelles, les chefs locaux y mettent du leur pour qu'on y arrive. Et d'une façon générale, je pense aussi qu'il faut que la région, ou la sous-région dans son ensemble, le Congo et ses voisins, se retrouvent davantage pour discuter de ces questions-là. J'espère que le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre à Kigali ces jours-ci sera une occasion pour cela aussi. Parce que la coopération régionale sera indispensable pour éviter des malentendus et pour aussi se donner la main et mettre hors de nuire les fauteurs de troubles. Parce que l'histoire de cette région devra être une histoire de coopération renforcée, d'intégration et développement économique, pour revenir au thème cher du docteur Diallo. Donc je voulais vraiment vous remercier. Voilà, nous remettons donc l'antenne.